L'évangile de proximité, présenté et animé par Emmanuel Bassemera Toussimé. Où que vous soyez, en un clic, écoutez la parole divine. Est-ce que Dieu apprécie ta façon de célébrer ton anniversaire? Que peut-il arriver si cela déplaît à Dieu? Toutes ces questions sont abordées dans ce podcast à la lumière des Saintes Écritures. Des fêtes d'anniversaire sont mentionnées dans la Bible à 3 reprises, et dans chaque cas, quelque chose de terrible s'est produit. Ces 3 récits méritent un bref examen. Le premier récit que je vais vous conter se trouve dans Matthieu 14, 1 à 11, un récit dans lequel Hérode le tétrarque a ordonné à contre-cœur la décapitation de Jean-Baptiste. Sans plus tarder, je vous le lis. À cette époque-là, Hérode le tétrarque entendit parler de Jésus et il dit à ses serviteurs: « C'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. » En effet, Hérode avait fait arrêter Jean. Il l'avait enchaîné et mis en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, car Jean lui disait: il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il redoutait les réactions de la foule parce qu'elle considérait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des invités et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit: « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des invités, il ordonna de la lui donner. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Ne fais jamais des promesses qui peuvent te compromettre lorsque tu es dans la joie. Évite de prendre des décisions sous l'effet de la joie. Tu risqueras de taper à côté, de dérailler, et ça arrive très souvent les jours d'anniversaire. Le deuxième conte est dans la Genèse. Pharaon, le roi égyptien, a célébré son anniversaire en exécutant son chef boulanger. Genèse 40, 1 à 23. Dieu a donné la compréhension spéciale à Joseph d'un rêve du pharaon sur son majordome et boulanger, que le boulanger perdrait sa vie. 3 jours après que Joseph eut interprété le rêve, Joseph a compris que Pharaon utiliserait cette occasion, sa propre fête d'anniversaire, pour mettre son boulanger à mort. Comme le rêve avait prédit, le boulanger a été pendu lors de la fête. Certains profitent de ce jour pour pécher en toute quiétude, comme si c'était un jour qui nous dispensait de toute iniquité. Ça peut être ton cas également. Tu profites régulièrement de ton anniv pour commettre l'adultère, tomber dans la débauche, la fornication, etc., ignorant les conséquences néfastes qui peuvent en découler. Le récit final se trouve dans le livre de Job. La Bible dit que les 7 fils de Job allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, chacun son jour, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Ces fêtes n'étaient visiblement centrées sur aucune fête de Dieu. Autrement, Job n'aurait pas eu à s'inquiéter du fait que ses enfants aient péché durant ces fêtes de célébration. Il n'était vraiment pas sûr de ce qui leur est passé par la tête,
Mais la célébration de leurs anniversaires a enclenché une grande préoccupation chez Job. Apparemment, durant la célébration de l'anniversaire de l'aîné de Job, Dieu autorisa Satan à tuer les 10 enfants de Job qui ressemblent de près à une tornade. Vous trouverez ce récit dans Job chapitre 1, du verset 1 à 19. C'est ainsi que vous entendrez parler des gens qui ont trouvé la mort le jour de leurs anniversaires. C'est quelquefois la manifestation de la colère de Dieu. Pour terminer, sachez donc plaire à Dieu le jour de votre anniversaire. C'est par ici que je vous dis donc au revoir et à la prochaine. L'évangile de proximité, présenté et animé par Emmanuel Bassemera Toussimé. Où que vous soyez, en un clic, écoutez la parole divine.